Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la vidéo d'analyse du DAX. Alors, notre ami le DAX a fait un rebond ici sur les 72% de retracement de la dernière hausse en date du 5 juin. Et depuis cette date, bien l'impulsion est plutôt haussière, avec cette semaine une zone de stagnation comprise entre 6300 points et 6100 points. Dès lundi, on a ouvert baissier. Ensuite, toute la semaine, on est venu sur ce support des 6088 points, 89 points exactement. Et avec une fin de semaine positive, on revient au-dessus de la M20, mais on reste toujours dans ce grand canal baissier qui tient le DAX depuis maintenant bien 6 mois. Donc vous voyez, 6 mois j'exagère, mais depuis le 15 mars. Donc on est dans ce canal baissier. Et on termine vendredi au contact de ce canal baissier avec une tentative de sortie qui pourrait se faire si les nouvelles du week-end sont bonnes, et vous voyez de quoi je parle. Le regard du marché se tourne vers les élections de la Grèce, l'élection de la Grèce qui auront une importance mondiale pour un pays de 10 millions d'habitants, c'est quand même pas mal. Donc voilà, vendredi on termine ici au-dessus de la M20, dans une fourchette d'Andrews haussière pour terme, et au niveau supérieur du canal baissier. Voyons nos indicateurs. Alors, le MACD est en croisement haussier au-dessus de son signal et qui se met à progresser. Si je trace rapidement une ligne de tendance, on voit que le MACD tente vraiment un retournement qui devrait se poursuivre au vu de la configuration actuelle. On attendra bien sûr lundi pour avoir une confirmation. Alors, le RSI, lui, sort une nouvelle fois de sa zone d'accélération baissière, il revient dans la zone neutre, aux alentours de 50. Maintenant, il faudra attendre une confirmation. Dans cette zone neutre, tout peut se passer, on peut revenir en pression baissière ou accélérer en pression haussière, donc vraiment attendre par rapport au RSI. Le stochastique, lui, est au-dessus de son signal, a effectué ici, date du 14 juin, un non-croisement baissier. Alors sur le stochastique, ça n'a pas autant de sens que sur le MACD, mais c'est toujours un bon signal également, le non-croisement, donc au-dessus de son signal, qui est haussier également, aux alentours de 50, donc dans une impulsion haussière qui tend à se poursuivre à la clôture de vendredi. Maintenant les volumes, toujours très très importants, les volumes, on voit qu'on a des volumes qui sont plutôt baissiers sur une pression baissière sur les volumes du DAX. On verra ici si ce signal de croisement part en haut de cette ligne de tendance baissière. On verra maintenant si ça peut poursuivre. On voit ici qu'on a parfois des plus hauts qui se font, mais en fait dans la tendance générale ce sont pas des plus hauts, c'est des plus hauts moins hauts. Ici on a quelques plus hauts qui se font, mais en fait dans la tendance générale, eh ben, c'est quand même un plus haut moins haut que le grand plus haut précédent. Et ici même configuration, des petits plus hauts qui commencent à se faire, et on attend vraiment d'avoir un plus haut qui sera plus haut que ce plus haut-ci. Ça fait beaucoup de plus haut, mais enfin si je vous trace ça avec une petite ligne, voilà, de manière visuelle, c'est le niveau de BV que j'attends devoir dépasser pour vraiment redevenir positif en termes de pression acheteuse-vendeuse sur le DAX. Donc en conclusion, on attendra bien sûr la séance de lundi, séance dans laquelle je serai observateur, voir si le cours peut refranchir les 50% de retracement qui sera l'objectif à 6293 points, et pourquoi pas poursuivre ses impulsions par rejoindre la M50, qui est en tracé assez linéaire ici, donc rejoindre la M50 vers les 6400 points pour le milieu de la semaine prochaine. Ce serait déjà un bel objectif haussier à faire. Donc voilà, c'était mon avis sur le DAX qui remplace mon avis sur le BEL 20, en espérant que cela puisse être utile pour votre semaine. Merci à tous, à bientôt sur le site pour d'autres analyses, indices, matières premières.